En Côte d'Ivoire, dans le domaine éducatif, la politique de gratuité à l'école et la politique sociale du gouvernement, qui concerne la distribution des kits scolaires, la construction de cantines, ont permis une amélioration notable du taux de scolarisation de la jeune fille. Ce taux est passé de 77,5% en 2010-2011 à 89,8% en 2013-2014, soit une hausse de 12% en 3 ans. Plusieurs chantiers ont été ouverts par le gouvernement et je voudrais citer quelques-uns. D'abord au plan législatif, plusieurs textes ont été pris en vue de renforcer la protection des droits de la femme, en ce qui concerne notamment l'égalité des époux dans le mariage ou encore la protection de la jeune fille en milieu scolaire. Ensuite, au plan économique, un fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire a été mis en place par la première dame de Côte d'Ivoire en vue d'aider les plus démunis et leur permettre un accès plus large au financement de projets. En outre, le projet portant protection, promotion et autonomie féminine en milieu rural, lancé en février 2014, connaît un véritable succès. Troisièmement, au plan social, le gouvernement a procédé à l'ouverture aux jeunes filles des concours d'entrée à l'école militaire préparatoire et technique, ce que nous appelons en Côte d'Ivoire le MPT, ainsi qu'à la gendarmerie, jusque-là réservé aux seuls garçons. De plus, la réalisation du compendium des compétences féminines vise à favoriser l'intégration des femmes dans les instances nationales de décision. L'Université féminine de Sokmium était à sa création en 1906 la première école privée de filles de Corée. Cette institution a évolué jusqu'à devenir aujourd'hui une université de référence, d'où sont issues des compétences féminines du pays. Sa devise est la douce force de changer le monde, faisant allusion à la douceur féminine. 13 000 étudiantes méritantes constituent le vivier des femmes leaders pour les années à venir en Corée. Et c'est cette université prestigieuse qui a décidé d'honorer le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a été élevé à la plus haute distinction académique, celle de docteur honoris causa, pour son parcours brillant, exemplaire, pour son leadership au plan international. Selon la présidente de l'université Sokmium, le président ivoirien est un modèle et représente un espoir pour le continent africain, pour sa vision et ses actions. Le président Alassane Ouattara a remercié la présidente de l'université pour cette marque de considération. À travers elle, la présidente coréenne, avant d'égrener les actions en faveur des femmes et de l'éducation des filles en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a souhaité par ailleurs le renforcement de la coopération avec la Corée dans le domaine de l'éducation. Un souhait réalisé séance tenante, un mémorandum d'entente de coopération a été signé entre l'ambassade de Côte d'Ivoire et l'université Sokmium. La cérémonie a pris fin avec une belle prestation de l'orchestre philharmonique de cette université féminine prestigieuse.